Ce soir... So, you eat that every day? Comment tu fais? Moi, j'ai pas dormi de la nuit à cause de ça. Il était malade. Ah, j'étais malade un peu, ouais. Je viens de me faire tasser solide par une des policières en chef. On va pas se sauver, pas de problème. Elle vient pas. Wesh! Une clap, Marino! Produire une émission à l'étranger comme Vol 920, c'est faire face aux imprévus et aux différences culturelles. Please. Martin, on t'a vu avoir une bonne discussion en Inde avec les policiers pour la préparation d'une épreuve. Qu'est-ce qui se passait? Bien, nous, on travaille très fort pour avoir nos permis de tournage. Tu sais, on envoie des équipes de repérage aller voir puis définir exactement les endroits où on filme et tout. Et cette journée-là, bien, il y a des policiers qui étaient très gourmands et qui voulaient beaucoup d'argent pour nous permettre de tourner. Je viens de me faire tasser solide par une des policières en chef. Elle a dit « England? Ah oui, bouge, 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 bouge! » J'ai bougé. Mais nous, il faut comprendre qu'on n'a pas le temps de ne pas tourner. On ne peut pas se permettre, on n'a pas la grosseur d'une équipe américaine qui sont peut-être des fois jusqu'à 7, 8 fois plus que nous pour faire cette émission-là. C'est tout petit, on a 4 jours, tout est compté, chaque minute de tournage est comptée pour pouvoir donner un bon 2 heures de contenu à la télé. Donc, eux, ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient rien savoir. La question, c'est qu'on est à l'intérieur parce qu'il y a des agents qui vont pousser à l'intérieur. Donc, ce qu'on a fait, Oui. on a payé, Ah ouais? puis, mais ils nous ont laissé simplement peut-être la moitié du territoire qu'on avait prévu pour l'épreuve. Donc, ça a changé beaucoup, ça a bouleversé l'épreuve. Et ça fait partie des imprévus de voyager partout à travers le monde. Exactement, parce qu'on sait jamais avec quelle culture, quelle façon de faire et tout ça on voyage, mais on s'adapte. Ben oui. On s'adapte, puis on devient meilleur, c'est tout, puis on n'a pas le choix. Vol 920 est souvent tourné dans des endroits publics où il est difficile de contrôler les passants et les véhicules. Et parfois, ceci donne lieu à des moments plutôt cocasses. On a eu la chance d'aller découvrir Moscou. Oh, pardon. Bonjour. Passer, bien sûr, devant la caméra, c'est une bonne idée. J'ai un... Ça sera pas long. Je suis contente parce qu'avec Gabriel, lui et moi, on s'entend très bien. Puis même si on... La fois, on était interrompus par deux fantasmes. On va attendre la voiture. La voiture qui s'en vient. Donc, prise à... C'est ça la vie. On attend, il y a toujours quelque chose. Donc, prise 2 dans 3, 2... Nos 3 couples devront rapporter du maïs à dos d'âne s'ils veulent pouvoir remporter cette importante deuxième épreuve. On a évité la voiture qui accélérait. C'est important, deuxième épreuve. On va pas se sauver, pas de problème. Notre ami Le Pan. Elle vient pas. Puis avoir une stratégie. On y va dans 5, 4, 3. Avec ses 1,26 milliards d'habitants, l'Inde est le 2e pays le plus peuplé du monde. Alors imaginez là, si vous aviez à trouver quelqu'un dans une place publique, ce serait un peu comme de chercher une aiguille dans une botte de foin. Eh bien, aujourd'hui, nos 2 équipes vont devoir faire exactement ça si elles veulent se mériter le titre. Ah, on est en arrêt! Quand ça, c'est le bar. Hi, how are you? Après les 2 charrettes! C'est génial, j'adore ça. Qui un jour aurait pu dire « Après 2 charrettes, England, tu y vas? » Attention, charrette! Allô? C'est exactement ce que nos 2 équipes vont devoir faire si elles veulent se mériter le titre d'équipe gagnante de la semaine. Ça marche-tu? C'est très bon pour moi. Ouais? Est-ce que vous pensez qu'un camion pourrait passer ici dans cette ruelle très étroite? Ça marche, tout marche ici. Je vais me casser maintenant.
Attends, c'est plus que ça. C'est des fils électriques, ça? Il obtient son billet pour la prochaine destination. Vous avez 40 minutes pour vendre le plus de poutine possible. Gilles, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? On se prépare pour la 3e épreuve de la semaine. C'est l'épreuve, Yann, l'épreuve poutine. C'est pas nécessairement la preuve la plus complexe de la saison, mais c'est sans aucun doute la plus cocasse, je pense, de la saison. Sauf qu'on est en Thaïlande. Comment est-ce que vous vous êtes procuré les aliments pour faire de la poutine? Ouais, ben en fait, les frites, on a essayé de trouver un restaurant dans les parages. C'était complexe, fait qu'on s'est un peu allié à une grande chaîne de restauration avec tu sais, un gros M jaune. Oui, d'accord. Puis la sauce, on l'avait emmenée en sachet du Québec. Ah oui? Puis le fromage, par contre, en grains, non. Là, on a acheté une grosse brique, disons, de cheddar. Et les candidats pourront faire ce qu'ils veulent, le couper de la façon qu'ils veulent. Ça, c'est plein. De frites? Par équipe. Eh mon Dieu, OK. Donc, tant mieux s'ils vendent tout. Là, l'épreuve va commencer dans quelques minutes. Faut y aller. On y va. Merci. Mais les gens savent pas, Yann, que t'es un gars super compétitif. Puis à chaque fois qu'il y a des épreuves, t'aimerais ça participer. Hein? Je le sens que t'as envie les candidats. J'envie beaucoup les candidats pour certaines des épreuves. Souvent, j'adore essayer de les faire. Là, on est au marché. En fait, on est à Bangkok. Oui. Puis les candidats s'apprêtent à manger des scorpions, entre autres. Oui. Ouais. C'est une épreuve de t'es game, t'es pas game. C'est ça. Fait que, comme t'as toujours le droit d'essayer les challenges, je me dis que tu pourrais le faire devant tout le Québec, montrer à quel point, c'est ça, t'es compétitif et tu peux dépasser tes limites. Wesh! Ah, mais ça s'avale pas! Ah, c'est sec! Ça goûte de bacon et il y a quelqu'un de la production qui disait des oreilles de Christ. Ah! Ah! Ah, il y a un arrière-goût! Voilà, c'est fait. Ben, good job. Bravo. Bien sûr! Je savais que j'étais capable de relever ces filles-là. Après la pause. On a Catherine en ce moment qui marche dans de la grosse boue. Je pense qu'elle est en train justement d'envoyer les différents morceaux de bambou un peu partout. Et elle se donne à fond. La gang de Vol 920 sont prêtes. Hey, on risque notre vie tous les jours, même. Vidéotromobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Merci à notre partenaire, Sail, la plus grande destination plein air. Alors, ça roule et c'est quand tu veux. On vient de terminer le tournage de la Nouvelle-Zélande et là, on quitte dès demain matin pour le Pérou. On va avoir à peu près comme 23 heures de voyagement. Mais avant ça, voyez tout l'équipement technique ici? Ah ben oui, il faut pacter ça, râper le tout et amener ça au Pérou. Et ça commence maintenant. L'équipe de Vol 920 est très unie. Elle est prête à tout pour livrer la meilleure émission possible. Ça, c'est la ligne toute autre tâche connexe en bas du contrat, là. On est en train de préparer notre petit setup de pétanque pour la fin de l'épreuve. On va quand même déterminer notre couple gagnant qui s'en va en finale, fait que... On va essayer de bien faire ça. Ouais. Un chat chez vous, Étienne? Non. C'est rare que la litière. On a Catherine en ce moment qui marche dans de la grosse boue. La grosse boîte, avouons-le, je pense qu'elle est en train justement d'envoyer les différents morceaux de bambou un peu partout dans la grosse boîte. Et elle se donne à fond. Et elle ne fera même pas l'épreuve. Hein? La gang de Vol 920 sont hot. Fantastico. C'est dangereux des fois à travailler de même hein, sur le Vol 920. Hey, on risque notre vie tous les jours de même. Vol 920, c'est beaucoup de travail derrière les caméras afin que les candidats vivent des expériences uniques partout sur la planète.
On a d'ailleurs demandé à nos voyageurs quel était leur plus beau moment de l'aventure. Un des plus beaux moments, je pense que c'est au Maroc, quand on a fait du dromadaire, qu'on est allé dans le désert. C'était vraiment agréable, c'était zen. La game n'était pas encore là. La vie était belle, c'était un de mes plus beaux moments, je pense. On a soupé en très bonne compagnie ce soir. J'ai eu la soirée dans le désert avec Audrey, c'était vraiment magique, c'était comme parfait. Il y a aussi la fois que j'ai fait du parachute en Nouvelle-Zélande. On voyait les glaciers à 15 000 pieds dans les airs, c'était vraiment incroyable. Oh mon Dieu, je capote, ça n'a pas de sens. C'est fou la sensation, là. Mon plus beau moment, ça c'est vraiment pas dur à trouver, c'est quasiment mon plus beau moment à vie, c'est le tour d'avion au Kenya avec Virginie, dans la savane, les girafes, les buffalo, les antilopes, la montagne, l'avion qui monte, descend, le livre qui flotte. Définitivement, ma soirée de fête en Russie avec Marjo, Marco puis Gab, où est-ce qu'on a vraiment décroché là, la game, on n'y pensait plus, tout ce qu'on faisait, c'est avoir du fun. On a juste pris un shooter. On a dansé, on a vraiment laissé le stress aller, puis ça a vraiment été une soirée mémorable. La visite du bidonville au Kenya, c'est le moment qui m'a le plus marqué. Je savais que dans la vie, la pauvreté, ça existait, puis il y avait des bidonvilles, mais tant qu'on n'a pas les deux pieds dedans, je crois que c'est vraiment différent. Puis ça m'a remis les idées en place en maudit. Moi, j'étais à la recherche vraiment de choc culturel, puis c'est là que j'ai eu mon plus gros choc culturel. C'est fou, wow! Quand on est rentré dans l'école, le contact avec les enfants, à quel point que moi, c'est venu me chercher. Quand on chantait, tout le monde ensemble, puis qu'on clapait des mains. J'ai vraiment vu comme à quel point qu'il n'y avait rien, la pauvreté, mais qui était heureux avec ça quand même, tu sais. Fait que c'est vraiment venu me chercher. C'était vraiment un beau moment, puis ça, je l'oublierai jamais. J'y pense quand même vraiment souvent. C'était juste tellement, je sais pas, émotif, c'était palpable, c'était vraiment un beau moment. Puis aussi quand on a joué au soccer au camp des exclus avec les gens. Quand je les ai quittés, moi, j'avais genre le cœur gros, là, puis je pense vraiment souvent à eux. J'ai des photos dans mon sel, puis j'y regarde, je suis comme « Salut, Joseph! » Mon plus beau moment, ça a été aux îles Fidji, la dernière épreuve, quand on a réalisé finalement qu'on s'était fait avoir par Gab puis Virge, puis qu'on gagnait pas. C'était terminé. Puis Chris, il m'a tendu la main, puis il a fait « Est-ce que tu fais une dernière promenade avec moi? » Puis on est embarqué sur le radeau. Le fait que j'avais pas gagné l'émission, ça me dérange vraiment pas, mais je suis sorti de là quand même gagnant parce que j'ai rencontré Marie-Josée. Fait que c'est pas un prix, mais on peut le voir un peu comme ça. On s'aime. C'est cute. Ah. Je pense que mon plus beau moment, ça a été quand j'ai su que je me rendais en finale, quand j'ai éliminé Carl. 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. 9 semaines d'intensité, 9 semaines de sueur. Puis là, on arrivait comme à l'apogée de tout ça. J'étais vraiment fier de m'être rendu là parce que je pensais pas au départ. Là, quand j'ai vu tous les gars, je pensais vraiment pas me rendre là. Plus beau moment à Vol 920, ben, ma victoire. Puis je dirais même malin plaisir à voir la tour de Gabriel et Ariane s'effondrer au Pérou. C'est un grand moment. Attention! Je pouvais pas croire ce qui m'arrivait. J'y croyais plus qu'on me fait gagner. J'ai retenu mon souffle, puis vraiment, là, après, j'ai explosé de bonheur. J'y croyais pas, je pensais que j'étais dans un rêve. Vous êtes maintenant le grand groupe de gars! C'est terminé. On est une journée après la grande finale. Comment a été votre dernière nuit en passant, en tant que grand couple gagnant? Honnêtement, je me suis réveillée plein de fois pendant la nuit. Ah oui? Et je revoyais le mur de Gab et Ariane tomber toute la nuit. Et le visage de Marco qui se retourne vers moi comme, ben voyons donc. J'ai ces images-là qui roulent dans ma tête sans arrêt. So, you eat that every day? Comment tu fais? Moi, j'ai pas dormi de la nuit à cause de ça. Il était malade. Ah, j'étais malade un peu, ouais. C'est celui de la bouffe, là? Les intestins, Là, ça va mieux. Ils sont là. pas habitués de... Elle a rien de moi, en plus. Ah oui? Ah, elle rit de moi, elle, toute la nuit. T'as presque rien mangé, puis tu riais de lui. Ouais. Même ce matin, elle riait encore de moi. Ça va-tu? Je me suis réveillée en forme, ça va-tu mieux, Marco? Je dois, hein, je prends tout le temps ça positif. Mais elle riait de moi. Après la pause. Un drone, en fait, ça permet d'avoir des plans très élevés, en fait, des plans incroyables des différentes villes où est-ce qu'on est. Et vous voyez, notre réalisateur
Guillaume, en ce moment, c'est lui qui manipule le drone. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Vivez l'aventure en nature à l'auberge du Lac Taureau. À gagner 10 week-ends Vol 920 pour 2, incluant hébergement, repas et activités. Participez sur tva.canoe.ca. Bonne émission! Merci à notre partenaire, Searle, la plus grande destination plein air. Cette saison, l'acquisition d'un drone a permis de capter des images spectaculaires aux 4 coins du globe. Un drone, en fait, ça permet d'avoir des plans très élevés, en fait, des plans incroyables des différentes villes où est-ce qu'on est. Et vous voyez, notre réalisateur, Guillaume, en ce moment, c'est lui qui manipule le drone. En fait, c'est comme un jeu vidéo. Il considère son drone comme son petit bébé. Il faut le voir tenir son sac de drone. Il couche avec, je crois. Ça va, Guillaume? Oui. T'es concentré, hein? Ouais, je suis pas bon, là. OK, parfait. Tu veux que je te laisse tranquille? Non, même pas. Non, ça va? Mais c'est une question, c'est le temps, mais en même temps, les candidats s'en viennent. Oui, OK. Là, qu'est-ce que tu vas faire, justement, là, avec l'achat de... Pourquoi tu utilises le drone maintenant? Ben, c'est parce que maintenant, on a les 4 candidats qui s'en vont pour le rassemblement. Puis on est devant quand même un building soviétique quand même assez impressionnant, tu sais, à l'architecture quand même intéressante. Ouais. Fait que moi, je vais faire l'entrée des 4 candidats qui s'en vont vers le lieu du rassemblement. Fait que c'est parfait pour illustrer parce que, tu sais, on rentre dans un grand building. Ouais. Tu sais, on veut donner de l'ampleur. Fait que le drone, c'est sûr qu'en ayant ces shots qui font un peu shot d'hélicoptère, ça donne effectivement de l'ampleur à un moment comme ça. Le drone, c'est comme un outil parfait pour Vol 920. Pour le voyage, pour voir les pays d'en haut, pour expliquer des défis aussi. Ouais. C'est que, tu sais, on a un lieu de défi, on a juste à avoir la chaîne d'hélicoptère, fait qu'ensuite, ça va être facile d'expliquer, OK, les candidats se rendent d'un point de là à là, clarifier les choses. Ouais. Je l'ai dit, mais donner de l'ampleur, c'est fou, là. C'est un autre niveau, ouais, vraiment. Bon, ben allez. Allez. Va jouer. Bien que le drone fût un atout considérable cette saison, il a causé bien des maux de tête à l'équipe. Il est dans quel arbre? Il est dans cet arbre-là, là, droit devant. Bouge les dents. Je peux pas, man. Check J'essaie de le bouger, mais il veut pas. Non, il bouge, ça grouille, ça grouille. Bon, on vient de perdre le drone. Mais rassurez-vous, le drone s'en est tiré avec seulement quelques égratignures. Tu Yann, Danny? Ouais. Installation de microphone par monsieur Danny, communément appelé Danny, ou appelé DJ. Et là, on se prépare, en fait, pour l'annonce, je suis un peu stressé même d'ailleurs, pour l'annonce de la 2e étape de l'épreuve ultime. Et c'est ici que tout joue, et on va connaître le 2e couple qui va accéder à la grande finale de Vol 920. Il y a beaucoup de textes. Ça me stresse. Dans 3, 2, 1. Gabriel et Ariane, comme vous avez remporté la première étape, vous partirez avec 4 minutes d'avance sur Carl et Audrey. Fait qu'Ariane Gap, vous en allez vers les ruines en bas. Ouais. Ensuite, vous restez là, puis on va donner le départ pour Carl et Audrey. Mais après 9 semaines intenses de tournage, il est maintenant temps pour les candidats et l'équipe de clore le chapitre de cette 2e saison de Vol 920. Dernière clap officielle, tout le monde? Bonne dernière à l'os. 9 pays en 9 semaines. 80 000 kilomètres d'avion. Vous avez fait des épreuves qui étaient extrêmement éprouvantes tant mentalement que physiquement, mais jamais vous avez abandonné. Et ça, pour moi, c'est une des plus belles choses que j'ai vues de vous 4. Au début de l'aventure, vous n'étiez pas du tout ensemble. Et là, à la toute fin, vous remportez Ben oui, c'est ça. le grand couple de gagnants. Oui. On s'en est parlé hier au Capotel. On se connaissait même pas. C'est ça. À quel moment est-ce que vous avez connecté? À quel moment est-ce que vous êtes rapprochés par rapport en tant que compétiteur? Ouais. Ben moi, je pense que c'est surtout... à partir du moment où Marc-André est parti, j'ai commencé à parler à plus de gars, dans le fond, parce que lui, il connectait pas beaucoup avec les gars, fait qu'on était comme souvent isolés. Puis là, j'ai commencé à... c'est ça, au Kenya. Après le Kenya, à parler à plus de Thaïlande. gars.
Puis en Thaïlande, j'ai vraiment... On fait du canot, on a pris un serpent dans nos... Oui! C'est ça. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Oui, Puis, moi, je savais que, justement, j'entendais beaucoup de commentaires positifs sur Virginie, elle est super fine, elle est super simple, tu vois, elle rit tout le temps. Après, j'entendais ça, je me disais, ah, elle a l'air cool, tu sais. Finalement, moi, je suis comme ça aussi, c'est super simple, j'aime ça, vivre simple. Puis là, ça a connecté, on s'est comme fait, en compétition, c'est de quoi, regarde. Puis, on a suivi ce chemin. On termine notre tour du monde et le Québec, c'est par là. Mais Maman, j'arrive. Vous retournez au Québec? Ouais. C'est quoi la suite pour vous? Je sais pas. Tu sais pas? Non, honnêtement, là, je suis venue ici parce que j'étais perdue. Puis j'ai plus appris sur moi en 9 semaines, je pense, qu'en 25 ans, là. Puis là, j'ai vraiment hâte de revenir puis de faire le point sur tout ça puis de repenser à tout ce que j'ai vécu. Bon, Steph, ça va-tu? Oui, mon émotion est partie. Ça va. Je les ai plein d'eau, là, tantôt. Moi aussi, là. Quand tu chantais. Yann, il est beau dans ses faire la films. shot des autres qui ont Mais c'est quand il dit, ça y est, vous avez complété votre tour. Ah, nous aussi. Ben, moi, premièrement, je vais relaxer. Je vais prendre une semaine ou deux, genre, justement, pour faire un petit peu le deuil de tout ça, ce qu'on a vécu. Puis après, ben, je me lance en pleine phase dans l'ouverture de ma clinique. Première clinique, là. Gros défi, ça. Masso et orthothérapie, tout ça. Puis avec des souvenirs incroyables pour le restant de la vie. Ouais. Là, c'était fou. C'est un Salut Marie-Christine, salut Mélo, pauvre Gab. On dirait que je sais plus là, où donner de la tête. Cette saison-ci a été remplie d'émotions et de rebondissements. C'est facile de dire que c'est moi le pire là-dedans pour pas assumer que t'en veux à Gab. Là. Mais tu m'énerves, j'ai pas te parler. Regarde-moi pas. Mais je t'ai jamais écrit. Pendant que j'étais encore là, il y a aussi eu des rapprochements avec d'autres filles.